Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui nous plonge dans la vie d'un garçon exceptionnellement intelligent. Brillant dans ses études, il impressionne tout le monde par son génie. Mais il a un sérieux problème, il ne parle à personne, évite tout contact social, et n'a absolument aucun ami. Face à cette situation préoccupante, ses parents prennent une décision des plus surprenantes. Ils décident de lui trouver une petite amie. Une solution peu conventionnelle qui va déclencher une série d'événements totalement inattendus. Alors, plongeons sans plus tarder dans cette histoire. Tout commence avec une jeune femme nommée Maddie. On la voit sortir de chez elle en trombe, l'air paniqué. Elle est pressée, car un homme du gouvernement nommé Gary est sur le point de saisir sa voiture. Maddie est en retard sur ses paiements. On apprend alors que, peu avant de mourir, la mère de Maddie avait contracté un prêt pour faire construire une maison. À sa mort, elle l'a légué à sa fille. Depuis, Maddie se bat pour rembourser cette dette. Elle enchaîne 2 jobs, serveuse dans un bar le jour, et chauffeuse de taxi la nuit. Malheureusement, ce jour-là, elle n'a pas pu payer la mensualité à temps. Et le sort s'acharne, Gary, l'agent chargé de la saisie, est aussi l'un de ses ex. Quand Maddie essaie de le convaincre de lui laisser un peu plus de temps, Gary reste inflexible. C'est alors qu'un jeune homme, vêtu uniquement de sous-vêtements, sort nonchalamment de sa maison en faisant de l'exercice. Une apparition pour le moins déroutante. En voyant la scène, Gary pique une crise de jalousie. Maddie, prise de court, improvise « Oh, c'est mon cousin, il vient juste d'arriver d'Italie ». Mais le jeune homme s'approche alors d'elle et agit de manière plutôt intime. Ce qui ne fait qu'attiser les soupçons de Gary. Gary comprend vite que Maddie essaie de le manipuler. Furieux, il monte dans la dépanneuse et s'en va, avec la voiture. Maddie est désemparée. Sans véhicule, impossible de se déplacer pour travailler. Elle n'a pas le choix, elle enfile ses patins à roulettes et décide de se débrouiller ainsi. Plus tard dans la journée, alors qu'elle patine dans la rue, elle aperçoit sa voiture. Elle est toujours accrochée à l'arrière de la dépanneuse de Gary, garée un peu plus loin. Ni une ni deux, elle se précipite à l'intérieur pour essayer de s'enfuir. Mais dans sa précipitation, elle oublie un détail crucial. La voiture est encore solidement fixée à l'arrière du camion. Elle appuie sur l'accélérateur, mais rien ne se passe. À ce moment précis, Gary sort d'un magasin voisin. En la voyant, il comprend immédiatement ce qu'elle essaie de faire et reprend le contrôle de la voiture, mettant un terme à sa tentative. Maddie vient de perdre, une fois de plus. Dépitée, elle se rend chez sa meilleure amie Sarah et son mari Jim. Autour d'un café, elle leur raconte tout, la saisie de sa voiture, les dettes bancaires, les galères du quotidien. Sarah tente de l'aider et commence à chercher des voitures d'occasion en ligne. Mais Maddie soupire, découragée, j'ai déjà tout regardé. Je doute de trouver mieux. C'est alors que Sarah tombe sur une annonce aussi étrange qu'inattendue. Une famille riche recherche une jeune femme entre 20 et 25 ans pour devenir la petite amie de leur fils. Le garçon, âgé de 19 ans, est très intelligent mais extrêmement renfermé. Il n'a pas d'amis, évite toute interaction sociale, et semble incapable de s'adapter à la vie normale. En échange, la famille promet une voiture neuve à celle qui acceptera de l'aider à sortir de sa coquille. Maddie hésite. Elle se demande si elle n'est pas trop âgée pour lui. Mais Sarah et Jim l'encouragent. Après tout, c'est peut-être sa seule chance. Et elle a désespérément besoin d'une voiture. Finalement, elle accepte. On la voit ensuite patiner jusqu'à la grande maison luxueuse de la famille. À l'intérieur, elle fait la rencontre des parents du garçon. Ils lui expliquent la situation. Notre fils, Percy, a 19 ans. Il est extrêmement intelligent, mais il vit dans sa bulle. Il ne sort pas, ne parle à personne, et encore moins aux filles. Il a peur de fumer, de faire la fête, même de tenir une conversation banale. Ils poursuivent. Durant son temps libre, il reste scotché à son téléphone à regarder de courtes vidéos. S'il continue comme ça, il ne survivra jamais à l'université. Maddie, attentive, leur demande « Et qu'attendez-vous de moi ?» La mère répond « Juste que tu passes du temps avec lui. Aide-le à s'ouvrir, à prendre confiance. Et dès qu'on verra une amélioration, on te donne la voiture. Mais attention, Percy ne doit jamais savoir qu'on a arrangé tout ça. Tu dois l'aborder naturellement, comme si tu étais tombée amoureuse par hasard. » Maddie accepte le deal. Le lendemain, elle se rend dans l'animalerie où Percy travaille à temps partiel. Elle porte une robe rouge flamboyante et feint de vouloir adopter un chien, dans l'espoir d'attirer son attention. Elle tente de flirter, de le séduire, mais Percy reste de marbre, et même très nerveux. Déterminée, Maddie lui propose « Et si je te ramenais chez toi aujourd'hui ?» Percy refuse poliment, mais elle insiste. Elle prend son vélo, le place dans sa camionnette et l'embarque. N'ayant pas vraiment le choix, Percy finit par accepter. Pendant le trajet, Maddie plaisante. « Et si je te kidnappais plutôt que de te ramener chez toi ?» Mais au lieu de le ramener chez lui, elle l'emmène chez elle. Percy panique. À peine la voiture arrêtée,
Il sort un flacon de gaz poivré et le pulvérise sur son visage. Maddie hurle, se recule, puis s'exclame, sérieusement. Je plaisantais. Si je voulais vraiment te kidnapper, tu crois que je t'aurais amené chez moi? Percy, honteux, comprend qu'il a réagi de manière excessive. Pour se faire pardonner, il attrape un tuyau d'arrosage et aide Maddie à se rincer le visage. L'ambiance se détend. Il accepte finalement de sortir avec elle ce soir-là. Le soir venu, Maddie l'attend dans un club. Percy arrive, dans une tenue très particulière, un manteau de costume et un short. Les gens rient autour d'eux, mais Maddie ne bronche pas. Au contraire, elle le complimente, « J'adore ton style. » Il est « audacieux. » Il s'installe à une table. Maddie commande un thé glacé Long Island. Percy demande un Pepsi, mais Maddie annule discrètement sa commande, un Long Island pour lui aussi. Alors qu'ils commencent à discuter, une silhouette familière surgit, Travis, l'ex-petit ami de Maddie. Il vient créer une scène, montre fièrement sa bague de fiançailles à Percy et parle de son passé avec Maddie, insistant sur leur rupture douloureuse. Après ce moment gênant, Maddie décide de changer d'ambiance. Elle emmène Percy à la plage. Mais ils sont en infraction, l'accès est interdit après 20 heures. Percy est inquiet, d'autant plus qu'il ne sait pas nager. Maddie, pour le rassurer, enlève ses vêtements et plonge dans l'eau. Elle l'invite à la rejoindre. Hésitant, Percy finit par la suivre. Alors qu'ils s'amusent dans l'eau, un groupe de jeunes les repère, s'empare de leurs vêtements et s'enfuit. Maddie sort aussitôt, les rattrape, et leur donne une bonne leçon avant de récupérer leurs habits. Elle revient dans l'eau, tente un rapprochement, mais Percy l'arrête, « Je me sens mal à l'aise. Je ne te connais pas encore assez bien. » Frustrée, Maddie quitte la plage en colère, monte dans sa voiture. Percy veut la suivre, mais elle lui barre la route. Elle lui jette ses vêtements par la fenêtre, mais garde son téléphone. Percy, nu, s'accroche à la voiture pour ne pas rester derrière. Maddie démarre. Soudain, la police les repère. Une course-poursuite s'engage. Maddie zigzague, évite de justesse un train lancé à pleine vitesse. Plus tard, chez elle, elle tente d'apaiser l'ambiance. Elle joue de la musique pour attirer l'attention de Percy. Mais malgré tous ses efforts, Percy reste confus. Il ne comprend toujours pas ce qu'elle cherche vraiment. Soudain, Percy commence à ressentir de vives démangeaisons, accompagnées de rougeurs sur la peau. Inquiète, Maddie lui applique un médicament pour soulager les éruptions. L'ambiance se détend légèrement, et une conversation s'engage. Percy, gêné, tente de dédramatiser en disant « C'est sûrement mon signe astrologique. Rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. On réessaie demain ?» « D'accord, » répond Maddie avec un sourire. Le lendemain, ils se retrouvent pour une nouvelle journée ensemble. Cette fois, tout semble aller pour le mieux. Ils visitent plusieurs lieux, rient, s'amusent et passent un excellent moment. Puis, dans un moment plus calme, ils s'installent pour discuter. Maddie se confie alors sur sa famille, révélant que son père ne l'a jamais vraiment accepté. Percy l'écoute avec attention, touché par sa sincérité. Peu à peu, un lien plus profond se tisse entre eux, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'embrasser tendrement. Peu après, ils croisent Jodie, une amie de Percy. Jodie engage la conversation avec Maddie, mais le ton change dès que Percy s'éloigne. Elle lance alors « Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est encore un gamin. Je sais que les filles comme toi pensent que l'argent de ses parents est un raccourci facile. Mais si Percy souffre à cause de toi, tu t'en mordras les doigts. » Plus tard, Maddie et Percy se préparent pour une soirée chic. Habillés avec élégance, ils sortent dîner dans un restaurant raffiné. Encouragé par Maddie, Percy monte sur scène, s'installe au piano et interprète une chanson. Sa voix douce et sa performance sincère captivent l'audience, qui l'applaudit chaleureusement. Après son numéro, une autre amie de Percy, Nathalie, vient le féliciter et lui lance « Tu dois venir à ma fête. Ce sera trop fun. Bientôt, on sera tous à l'université. » Percy accepte, ravi. Une fois seul avec Maddie, il lui confie, le regard illuminé, « Elle est super gentille. Et je vais passer mon permis? Comme ça, je pourrai venir te voir le week-end. » Maddie sourit, mais derrière ce sourire se cache une gêne croissante. Elle sent bien que Percy s'attache de plus en plus à elle, et elle commence à réaliser qu'elle aussi, malgré elle, développe des sentiments. Le pacte secret avec ses parents lui pèse de plus en plus. En quittant le restaurant, alors qu'ils sont en voiture, Percy boit un verre et se tourne soudain vers elle, l'air décidé. « Maddie, je suis prêt. Je suis amoureux de toi. Je veux qu'on passe à l'étape suivante. » Prise de court, Maddie essaie de gérer la situation avec tact. « Tu as bu? Ce n'est pas le bon moment pour vivre ta première fois. On en reparlera, d'accord ?» Mais en réalité, ces paroles cachent une tempête intérieure. Elle se sent de plus en plus coupable. Elle n'a jamais voulu le blesser, et maintenant, elle ne sait plus où elle en est. Le lendemain matin, Percy annonce fièrement à ses parents « Je passe mon permis. »
Fier de lui, il le félicite. Mais ce qu'il dit ensuite les laisse bouche bée, j'ai une petite amie maintenant. Elle s'appelle Maddie. Et je veux rester avec elle. Alors, je n'irai pas à l'université. Je suis adulte maintenant. Je peux prendre mes propres décisions. Sur ces mots, Percy prend la voiture de son père et s'en va, déterminé. Peu après son départ, ses parents appellent Matty pour lui rappeler leur accord. Tu devais convaincre Percy d'aller à l'université, disent-ils. Tu peux récupérer la voiture maintenant, mais assure-toi qu'il y aille. Ce qu'ils ignorent, c'est que Percy a tout entendu grâce au système d'assistance connecté de la voiture. Blessé profondément, il comprend que les sentiments de Matty n'étaient peut-être pas aussi sincères qu'il le pensait. Malgré tout, Percy invite Matty chez lui ce soir-là. Devant ses parents, il garde le silence sur ce qu'il sait et présente Matty comme si de rien n'était. Mais au cours du dîner, il lâche une pique sarcastique sur l'âge de Matty, puis se lève et quitte la table sans un mot de plus. Plein de rage, Percy part avec la voiture et demande à un ami de l'aider à la précipiter contre un arbre. De retour chez lui, il entre violemment dans sa chambre, retrouve Matty et exige qu'elle lui parle. Matty accepte, et ils finissent par partager un moment d'intimité. Mais comme c'est la première fois de Percy, le moment est bref, et il est vite épuisé. Plus tard, Percy lui avoue avec froideur, « Un arbre est tombé, sur ta voiture. » Matty comprend aussitôt, il sait tout. Le regard sombre, Percy crache sa colère, « Je pensais que tu m'aimais pour de vrai. Mais j'étais juste une blague pour toi, hein ?» Matty tente de se défendre, la voix tremblante, « Non, Percy. Tu te trompes. Tu me plais. Je tiens vraiment à toi. » Mais rien n'y fait. Percy est brisé. Il lui ordonne de partir. Le cœur en miettes, Matty quitte la maison. Elle se sent coupable, honteuse d'avoir blessé quelqu'un d'aussi pur. Percy, lui, se replie sur lui-même. Il retourne à ses habitudes, jeux vidéo sur son téléphone, comme avant. Un jour pourtant, Matty décide de faire face. Elle le suit et tente de lui parler. Percy refuse de l'écouter. Il monte dans sa voiture, mais Matty se place devant, lui bloquant la route. Il démarre quand même, mais elle s'accroche, criant « Arrête. Écoute-moi ». La voiture dévie brutalement, glisse et finit dans la mer. Matty est projeté à l'eau. Sans hésiter, Percy saute aussitôt, la rejoint et la ramène jusqu'au rivage. Ce moment change tout. Dans la scène finale, Percy fait ses valises. Il s'apprête à partir pour l'université. Il dit au revoir à ses parents, ouvre la porte, et là, une surprise l'attend. Matty est là, souriante, appuyée contre une voiture. « Quelqu'un a besoin d'un taxi ?» lance-t-elle avec un clin d'œil. Percy éclate de rire. Ils se regardent, complices. L'histoire se termine sur une note douce, pleine d'amour et de tendresse. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits drôles, émouvants et captivants.